La libération d'une icône de la démocratie. Aung San Suu Kyi a passé 15 des 21 dernières années privée de liberté. Elle a été relâchée le 13 novembre dernier. Pendant ma détention, j'ai été bien traitée et je l'apprécie d'un point de vue personnel. Mais ce n'est pas suffisant. Nous n'appartenons pas à ce mouvement pour la démocratie pour défendre une seule personne. C'est pour nous tous et je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous réconcilier. La prix Nobel de la paix a été libérée une semaine après des élections très contestées, les premières depuis 1990. Son parti les a boycottées, jugeant que les règles électorales écartaient de facto sa chef de file. Depuis, la junte militaire au pouvoir a revendiqué une large victoire, pendant que militants et pays occidentaux dénonçaient une mascarade. Il faut voir dans quelle mesure Aung San Suu Kyi peut être à l'origine de changements concrets. Mais évidemment, ce n'est qu'un individu, et lorsqu'on regarde les 2200 autres prisonniers politiques dans le pays et les abus divers et variés, on voit que les élections et la libération d'Aung San Suu Kyi n'ont pas fondamentalement changé le paysage. La dame de Rangoon a promis de militer pour la libération des autres dissidents, mais elle s'est par ailleurs montrée très prudente et admet qu'après tant d'années enfermée, elle doit réapprendre ce que veulent les Birmans. Les choses ont changé. Beaucoup de gens la mettent en cause car son parti n'a pu convertir le soutien politique massif dont elle disposait. Certains craignent qu'elle ne revienne en arrière en choisissant la confrontation avec les militaires. Une des cartes de Suu Kyi, c'est ses relations avec l'Occident. Elle pourrait pousser pour obtenir la levée des sanctions, mais elle ne sera pas représentée au Parlement issu des élections et convoquée début 2011. Être à la hauteur des attentes que sa libération a soulevées sera certainement un défi compliqué.